Bonjour à toutes et à tous. Dans notre thématique relative au harcèlement en milieu professionnel, je vais vous parler aujourd'hui de la place du harcèlement moral dans le document unique des risques professionnels. Les risques psychosociaux concernent toutes les entreprises. Ils englobent le stress au travail, la violence au travail, mais également le harcèlement moral. Du côté du document unique, c'est l'employeur ou le représentant du chef d'entreprise qui doit rédiger ce fameux document unique d'évaluation des risques professionnels, qu'on appelle aussi DUERP. Le harcèlement moral fait partie des risques psychosociaux. Il fait référence à un comportement abusif, répété, dirigé à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés et qui consiste à traiter injustement, à humilier, à fragiliser ou à menacer la personne harcelée. L'article L 1152-1 du Code du travail précise cette définition en citant qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'analyse des risques étant une prérogative du CSE, du Comité social économique, et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, il convient d'associer l'instance à l'élaboration et à l'actualisation du document unique des risques. Les RPS étant intégrés dans le document unique des risques, le harcèlement moral aussi. Les échanges autour du document permettent de confronter les points de vue sur les conditions de travail et d'enrichir la politique de prévention de l'entreprise ainsi que le dialogue social. Cette mesure a d'ailleurs été renforcée avec la loi Santé au travail qui est entrée en vigueur le 31 mars 2022. Rappelons que ce comportement de harcèlement moral est proscrit par le Code du travail. Le harcèlement moral est une forme de violence grave qui menace la santé au travail du salarié et sa sécurité au travail. Ce risque doit donc faire partie intégrante de la politique de prévention des RPS et le document unique étant un document légal central, il doit comporter un diagnostic détaillé de la santé des travailleurs, puis énumérer le plan de prévention des risques professionnels. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, un second document est important, le PAPRI-Pacte, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. C'est un autre document légal qui vient formaliser les mesures de prévention inscrites dans le document unique des risques. Ce programme annuel de prévention est donc une sorte de feuille de route officielle à tenir d'une année à l'autre pour prévenir les risques psychosociaux. Les élus du CSE doivent donc être particulièrement vigilants sur sa rédaction. Un troisième document existe, c'est le rapport annuel de prévention. C'est un troisième document légal en matière de prévention des RPS, des risques psychosociaux. Et il est prévu à l'article L 2312-27 du Code du travail. Il est présenté par l'employeur aux élus du CSE et de la CSSCT au terme de l'année. Il s'agit d'un document global sur les conditions de travail, la santé physique et mentale et la sécurité des travailleurs. Il comporte donc à la fois le registre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mais aussi une évaluation sur les risques psychosociaux. Tous les élus du CSE ou les membres de la CSSCT peuvent participer à l'élaboration du document unique des risques. La responsabilité du CSE en matière justement de RPS et de harcèlement est importante et peuvent découler de l'actualisation du document unique des risques, des campagnes de sensibilisation par exemple. L'employeur ne pourra d'ailleurs pas s'y opposer et ne pas impliquer le CSE dans les démarches de l'entreprise liées au harcèlement moral pourrait amener ce dernier à mener des actions ou à solliciter par exemple une expertise, ce que nous aborderons dans une prochaine vidéo. En attendant, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos experts.